Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le bullet journal de 2022. Dans un premier temps, je vous souhaite une excellente année et surtout la santé, que vos projets se réalisent, que vous soyez plein de créativité, plein de réussite et que vous puissiez arriver jusqu'au bout de vos projets. Donc cette année, je suis repartie pour un nouveau bullet journal. Après avoir passé donc sur l'agenda, donc bien pratique parce que déjà tout prêt, je me suis lancée il y a 3 ans de ça sur mon premier bullet journal. Donc c'était le bullet journal donc Mémoniac, donc qui était bien pratique. Et également j'ai enchaîné sur l'autre de chez Toga. Donc je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo. Donc je vais vous le mettre dans la petite barre d'informations en haut, de manière à ce que vous puissiez aller voir un petit peu pour avoir une idée entre lequel est le plus pratique et, en fonction des besoins de chacun, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà, j'avais enchaîné l'année dernière sur un nouveau modèle que j'avais pris directement en magasin. Donc celui-ci n'est pas tout à fait terminé, mais du coup je souhaitais changer cette année. Non pas parce que voilà, c'est la nouvelle année, c'est juste que du coup l'année dernière j'ai eu quelques soucis de santé. Du coup, j'ai pas pu forcément faire les décorations, faire comme je voulais. Alors en novembre aussi, j'ai repris en novembre, mais j'ai pas fait celle de décembre. Et donc du coup, j'ai trouvé dommage de... Voilà, octobre, j'ai pas pu faire non plus. J'ai trouvé dommage, en fin de compte, de pas pouvoir le mettre à jour, de pouvoir le décorer comme je voulais. Je trouvais que ça prenait un peu trop de temps au vu de mon état de santé et des choses que j'avais à faire à côté. Du coup, j'ai changé et j'ai opté pour un nouveau bullet journal. Alors, je reste toujours dans le bullet journal. Alors, les puristes vont me dire que ce n'est pas un bullet journal. On va dire que c'est à mi-chemin entre le bullet journal et l'agenda. Pourquoi Tout simplement parce qu'en fin de compte, les mois, ils sont déjà tout prêts. Donc, on va retrouver, comme dans le bullet journal, donc la présentation annuelle avec tous les mois, disons les mois, les années pour 2022 et 2023 avec les différents mois, donc calendrier annuel. On va retrouver donc déjà des pages toutes faites concernant les dates importantes. Donc après, vous pouvez mettre les anniversaires ou d'autres choses, des choses importantes que vous voulez reporter à cet endroit-ci. Nous avons après une double page avec tout ce qui est adresse et nombre, donc le numéro de téléphone et autres. Sur la page principale ici, nous avons tout ce qui est récapitulatif des objectifs et de ce que vous allez pouvoir faire pour atteindre vos objectifs. Donc après, vous pourrez justement séquencer par étapes que vous pourrez faire au fur et à mesure de l'année et des mois qui vont s'écouler en fait. Ici, on a notre mois de janvier, donc justement où on a les différentes rubriques justement pour les objectifs à atteindre du mois. Donc en fonction de objectifs ou les choses à faire durant le mois. Après, c'est pas forcément que des objectifs, hein. On peut avoir pour la maison, on peut avoir par exemple tout ce qui est rencontres sociales, donc les activités qu'on peut faire. Il va y avoir tout ce qui est voilà, les activités qu'on peut faire à l'extérieur, tout ce qui va être travail, scolaire, l'aventure, tout ce qui est plutôt sport, nourriture healthy, du temps pour moi. Donc voilà, après vous faites en fonction de ce que les objectifs ou ce que vous avez envie de faire. Ici, on a toute une page de notes qui va pouvoir, vous pouvez rajouter, du coup, personnaliser cet espace-là en fonction de ce que vous voulez rajouter. Si vous voulez faire, je sais pas moi, un tracker au niveau de votre comportement, de votre humeur, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez également le faire, tout ce qui est un tracker pour le sport, par rapport à la routine de l'eau ou autre. Ou après, vous pouvez le mettre ici. C'est tout à fait faisable. Ensuite, après, nous avons notre mensuel. Donc, avec donc, du coup, le mois de décembre qui est rappelé. Là, on est au mois de janvier. Donc, le mois de décembre, il est rappelé. Et nous avons le mois suivant, le mois de février, qui est indiqué.
Donc le mensuel ici, avec ici un espace de le top 5, donc ça va être plus, je pense, des objectifs, ce qu'on veut vraiment faire durant le mois. Et là, des petites notes, donc voilà, des rendez-vous, des choses à pas oublier, à faire ou autre durant le mois. Et après, nous allons tomber donc du coup sur notre semainier, donc du lundi jusqu'au dimanche ici, avec un espace notes en bas. On a le mois de décembre, parce que là on est encore fin décembre, qui est rappelé ici. Et sur le suivant, donc là on est la semaine du 3 janvier, c'est rappelé le mois de janvier ici. On a un espace sur le côté donc qui est divisé en 3 pour chaque jour. Ça vous permet aisément de pouvoir rajouter des petites choses que vous voulez noter ici. Je ne sais pas, par exemple la météo du jour, si vous voulez marquer votre suivi par rapport à tout ce qui est consommation d'eau, si vous buvez assez d'eau ou pas, si vous voulez mettre, je ne sais pas, par rapport au sport, par rapport des idées repas ou des choses à faire ou... ça peut être par rapport, je ne sais pas, si vous avez un suivi peut-être par rapport à votre poids ou des performances de sport ou autre, bah, les mettre ici de manière à pouvoir voir l'évolution en fait au fil du mois. Soit vous pouvez le faire ici, soit vous pouvez le faire directement sur la page de notes au départ. Donc du coup, tous les mois sont faits, donc on a quand même... Le principe est rappelé de la même manière, hein, donc on a toujours les petits triangles dans ce modèle-ci. Les couleurs varient d'un mois à l'autre. Après, si vous voulez, vous pouvez la décorer. Moi, de toute façon, après, je vais voir comment je vais pouvoir me l'approprier. Il y a de grandes chances que je puisse faire de la décoration, que je puisse personnaliser, soit en faisant des dessins, soit en venant coller, soit me faire des tampons, soit directement en venant coller, en faisant un peu de scrap dessus, ou après avoir en fait en fonction de mon humeur, du temps que je vais avoir à disposition à ce moment-là, de manière à pouvoir le personnaliser au mieux. Donc c'est vrai que du coup cet agenda, disons ce bullet journal agenda, il est un peu un mi-chemin entre les deux, parce qu'effectivement dans un agenda classique, on n'a pas tout ce qui est objectif, tracker et autres. Chose que là, on peut avoir et de manière plus globale et visuelle. Donc, personnellement, moi, il me correspond bien. Ça va me permettre de gagner beaucoup de temps. Je ne vais pas perdre du temps à faire les dessins, disons les découpes, les mettre tous les jours de la semaine et autres. Donc, quelque part, pour moi, ça va me permettre de me gagner du temps tout en ayant en parallèle les avantages du bullet journal. Voilà, parce que du coup, ce modèle-ci, je le reproduisais déjà un peu le même style par rapport à ce que j'avais fait là cette fin d'année, parce que ce modèle-ci me convenait très bien. Donc du coup, c'est vraiment un gros avantage pour ma part. Et du coup, ça va vraiment m'aider. À la fin du bullet journal, nous disposons donc du coup de plusieurs feuilles vierges. Donc on a des pages, donc du coup on a 2, 4, 6 pages avec des lignes tracées pour des notes. On retrouve donc du coup 4 pages concernant du coup des petits points, voilà, qui sont assez discrets. Et on va avoir du coup 3 pages. C'est ça, 3 pages avec des petits carreaux. Donc je trouve dommage que du coup on ait des petits carreaux. J'ai trouvé que ça dénature un peu le principe du bullet journal. Ça aurait été bien d'avoir des petits points jusqu'au bout, voire même avoir un petit peu plus de feuilles avec des petits points. Mais bon, c'est pas grave, hein, on trouvera toujours des solutions. Là, vous pouvez du coup facilement rajouter ce que vous n'avez pas dans vos mensuels, les mettre ici. Soit pour avoir un tracker annuel, soit pour avoir une vue, voilà, il faudrait mettre des choses vraiment annuelles, le suivi de vos films, le suivi des livres que vous lisez, de vos séries ou autres, pouvoir les mettre ici de manière à avoir une vue, on va dire, globale annuelle. Après, on dispose ici d'un petit soufflet que j'aime bien, comme on pouvait retrouver dans un des bullet journal avant. Je crois que c'était le Mémoniaque, voilà, il avait également la petite pochette ici. Donc vous pourrez facilement y glisser des petites fiches, pourquoi pas pour par exemple vos mensuels. Moi je pense que si j'ai des choses à rajouter, je ferai mes petites fiches ici, je les glisse ici pour le mois de janvier par exemple.
Et donc du coup, après, dès que le mois de janvier est passé, hop, je la sors et puis je peux mettre d'autres choses. L'idée aussi, c'est par exemple, vous pouvez la faire directement sur ordinateur. Votre fiche type, vous la faites sur ordinateur. Vous pouvez l'imprimer en X exemplaires pour chaque mois. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin de reproduire ou autre. Et vous avez juste à la glisser là pour faire le suivi. Donc franchement, j'ai trouvé que le concept est vraiment idéal. Vraiment top. Là, on a la petite... l'élastique aussi, donc qui permet de bien maintenir. Le passage ici pour pouvoir y glisser un stylo. Et je ne vous avais pas montré, mais aussi ce que j'apprécie énormément, c'est de pouvoir avoir... Alors là, on a deux marque-pages, donc un doré et un gris, de manière à pouvoir marquer votre page et vous retrouver plus facilement dans votre bullet journal. Voilà, bah écoutez, si vous voulez le commander, je vais vous mettre le lien directement en barre d'informations, de manière à pouvoir avoir les références de ce superbe bullet journal. En plus, franchement, les couleurs, moi j'adore. Le bleu, c'est ma couleur préférée, donc franchement, nickel. J'ai vraiment craqué dessus quand je l'ai vu sur internet et donc du coup, il me plaît énormément. Donc voilà, bah écoutez, je vais pouvoir vous remontrer quand je l'aurai vraiment personnalisé, je me serai approprié pour pouvoir vous montrer l'évolution. Du coup, j'espère pouvoir tenir un peu plus facilement le rythme au niveau des vidéos parce que c'est vrai que l'année dernière, j'étais un peu larguée. Donc du coup, j'avoue que je ne vous ai pas trop montré. J'espère pouvoir le remettre en place de manière à pouvoir vous montrer l'évolution de mon bullet journal et comment pouvoir vous l'approprier, vous le décorer ou autre pour vous donner des idées. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait à ma chaîne, de manière à ne pas de pouvoir éviter de louper d'autres vidéos. Dès que mon état de santé me permettra, je me remettrai certainement à faire du kirigami, mais pour le moment c'est vrai que c'est toujours mes cervicales avec mes douleurs que ce soit dans un bras ou l'autre. Donc là, pour le moment, mes douleurs sont parties au niveau des bras, mais j'ai toujours des tensions, énormément de tensions au niveau des cervicales, donc c'est pas pour tout de suite. Juste le fait de bien marcher, souvent j'ai des tensions en fin de journée, donc malgré que je sois au maximum au repos, c'est pas toujours évident. Donc du coup, pour le moment, je laisse un peu en stand-by de ce côté-là, mais j'espère pouvoir revenir très prochainement vous représenter des nouveautés. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis un bon bullet journal. Ciao, bye bye.